l'Algérie est un problème pour la sécurité, pour la paix, pour la stabilité, pour la prospérité partagée. Ils ont une bonne stratégie, probablement de rétention de richesses, mais ils ne veulent pas que ça soit pour la région, pour le monde. Ils veulent être là-bas sans interférence dans leurs décisions. Donc, il ne fallait pas que l'Algérie soit chef de file pour s'interférer dans les décisions. Donc, l'Algérie est un problème. Tant que l'Algérie ne quitte pas la tête, eh bien, ça n'ira pas. C'est la formule de co-entreprise sécurité de l'Afrique qui va avoir l'Algérie et le Maroc dans la même co-entreprise, n'est-ce pas, dans la branche de Tessali, pardon, en particulier. Et l'Algérie ne peut pas dire que je ne veux pas avoir des troupes étrangères à ma frontière parce qu'ils auront une vue totale sur ce que je fais. Parce que maintenant, la sécurité de la région saharienne revient à une co-entreprise mondiale. Toutes ces forces étrangères viennent avec des arrière-pensées, donc leur stratégie. De plus en plus, les Maliens dénoncent la présence militaire étrangère, d'abord française, parce qu'on ne comprend pas, plus qu'à la suite de l'offensive française qui accompagnait l'armée malienne pour repousser les forces d'agression qui avaient envahi la partie nord du pays. Depuis lors, l'armée malienne a été stoppée par les troupes françaises à l'entrée de Kidal. Jusqu'à ce jour, l'armée malienne n'est pas arrivée à prendre pied dans une bonne partie du territoire national. Pour quelles raisons? Les Maliens ont du mal à comprendre. Dans la mesure où les Français sont censés être venus nous aider, et ils doivent nous aider donc à recouvrer l'entièreté de notre territoire. Mais ce n'est pas le cas à Kidal. Donc il y a des complicités manifestes entre les troupes françaises et une partie des mouvements rebelles. Et les Maliens ont du mal à comprendre pourquoi, depuis 2013 jusqu'à ce jour, on n'arrive pas donc à recouvrer l'intégrité du territoire. Avec 18 000 soldats, après 6 années, on n'arrive pas en fait à juguler l'insécurité. Parce que vous savez, l'histoire de Sahel est une histoire un peu tumultueuse. Il y a eu beaucoup de conflits intracommunautaires et intercommunautaires. Il y a aussi beaucoup de griefs des populations vis-à-vis de l'État. Dans un pays, lorsque la justice est perçue comme étant mal rendue, ça donne l'illusion que l'État est absent, alors que l'État est présent. Parce que vous savez, avec l'insécurité, les gens n'arrivent plus à aller au champ, les gens n'arrivent plus à faire l'agriculture, etc., à faire l'élevage, et il faudrait donc donner des vivres. Donc ensuite, après ces actions humanitaires, il faudrait faire des concertations entre les différents acteurs. Et après, maintenant, l'action militaire peut servir à quelque chose parce qu'on travaillera dans ce cas à renforcer la confiance entre les FDS, donc les forces de défense et de sécurité, et les populations. Les populations ne peuvent pas les écouter si on n'est pas capable de leur offrir le minimum pour pouvoir survivre.